Salut mes petits loulous. Alors du coup, la nouvelle lune, elle est le 5 avril. Voilà, donc j'étais pas loin. J'étais pas loin, je savais que c'était bientôt. Bon, on est le 2 avril, donc du coup, j'ai posté sur mon Facebook, Aurélie Magnétique, une capsule. Ouais, j'aime bien capsule, tiens, ça fait bien une capsule. Bon, une vidéo de Fabiola. Alors, si tu connais pas, je t'invite franchement à suivre sa chaîne qui s'appelle Les Essentiels de Fabiola. Thérapeute quantique énergéticienne et qui va t'expliquer un petit peu ce que va provoquer cette nouvelle lune de 5 avril, les énergies, etc. Voilà, j'ai envie de dire un peu chacun son domaine. Et franchement, elle est exceptionnelle et elle propose des méditations, etc. Donc, je te conseille de suivre sa chaîne. Ensuite, du coup, je voulais te parler un petit peu de mon expérience que j'ai fait samedi. Ah ouais, alors du coup, non, je vais devoir refaire une vidéo là-dessus. Je suis désolée parce que j'ai pas sorti la carte de visite de Sophie. Donc non, je ferai plus tard. Bon, alors du coup, on va partir sur autre chose. On va faire sur un tirage et on va parler de tendresse, du nounours, de tendresse, de comment s'apporter cette tendresse dont tu as tant besoin ou tant envie, que tu n'arrives pas à être assez tendre avec toi-même peut-être, ou tu recherches de la tendresse. Alors, on va regarder déjà la vision des choses que tu as par rapport à la tendresse. On va regarder quelle est la vision que tu as de la tendresse. Alors, c'est rigolo, parce qu'en couple, tu vois, comme si les autres, ils ont de la chance, tu vois que c'est une chance aussi, tu vois que c'est une opportunité. Tu aimes voir les choses qui représentent la tendresse. Ça peut représenter aussi les enfants, leur protection divine, les enfants, tout ce qui est relié aussi aux anges gardiens, c'est ça la tendresse. C'est d'être tendre avec son enfant intérieur aussi. Et du coup, c'est un beau cadeau quand on a une blessure. La tendresse, c'est ça aussi, c'est de mettre un joli pansement sur sa blessure, mais ce n'est qu'un pansement, la tendresse, d'accord? Parce qu'il faut savoir d'abord comment toi te combler avant de rechercher quelque chose à l'extérieur. Donc, on t'invite à signer ce pacte. Regarde, on t'invite à signer ce pacte d'enfin prendre le temps de comprendre les perturbations que tu peux avoir par rapport à quoi? Par rapport à l'argent, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, par rapport à des situations que tu aurais vécues. C'est prendre le temps de comprendre les perturbations internes, ce qui te chatouille un peu et où tu n'arrives pas à te donner cette fameuse tendresse. Donc, la première des choses, tendresse que tu dois t'offrir, c'est le repos. C'est le côté cocooning. La première des tendresses, finalement, c'est notre lit. J'ai envie de dire. Ça peut être la couette sous l'oreiller. Bon, après, je ne vais pas te faire un dessin. Mais bon, on voit bien un lit en forme de cœur. Donc, cette fameuse tendresse. Et si ton petit cœur, il est brisé, effectivement, tu as du mal. Et tu as l'impression que c'est, gravir une montagne pour enfin te donner de la tendresse. D'accord? Mais dans la vie, les nuages passent toujours. Tu vois, on voit un cœur en forme de nuage, mais derrière, il y a le soleil. Donc, il faut savoir souffler, respirer pour éloigner ces nuages auxquels tu as l'impression. Parce que les nuages, ils cachent ta vue un petit peu. Tu sais, comme si tu ne voyais pas réellement, finalement, qu'en fait, la tendresse, on peut en avoir partout dans la vie. Il suffit juste d'avoir un déclic, mais un déclic avec toi-même. N'oublie pas que tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu n'es pas tendre avec toi, tu ne attireras pas des manifestations de tendresse d'autres personnes, et notamment de ton cher masculin. Si tu es un homme et que tu regardes, effectivement, c'est que tu n'attireras pas la tendresse de la femme que tu souhaites, d'accord? Que tu as ciblée, parce que peut-être que tu ne t'apportes pas suffisamment là, en ce moment, cette tendresse. Parce qu'apparemment, tu as des choix à faire. Il y a des choix qui sont sur ta route et tu sais pas trop encore. Je sens qu'il y a quelque chose qui est partagé entre la passion, voilà, peut-être peur aussi du feu de paille, peut-être peur de se laisser happer par la passion et de ne plus contrôler. Ouais, c'est ça, parce que tu as peur qu'il y ait une trahison. Tu ressens, tu as peur qu'on te mente. Il y a une peur, il y a une peur.
Il y a une peur parce qu'il y a des secrets, parce que tu ne sais pas tout, parce que tu ne sais pas tout simplement. Donc prends le temps d'apprendre à connaître la personne, ou toi premièrement, hein, parce que tout part de toi. Apprends à connaître tes propres secrets, ce qui te fait du bien, ce que tu aimerais comme manifestation de tendresse. Et ce qu'on voit, c'est que tu portes encore ta croix par rapport à une triangulaire, donc par rapport à une trahison que tu aurais pu recevoir, une tromperie. Et c'est peut-être là la petite brèche qui est encore un peu fissurée en toi. Peut-être aussi le manque de quelqu'un. Peut-être tu as perdu ta femme, ton mari, quelqu'un qui te donnait cette tendresse. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, tu portes ta croix par rapport à une situation du passé. Et ça te rappelle quelque chose. Ça te rappelle, tu vois, j'ai le ressenti des flammes jumelles. Hein, donc ça peut être tout simplement par rapport à ta flamme jumelle si tu es en séparation. Voilà. Et que cette tendresse te manque parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de te tromper. Et c'est ça, exactement ça. Bon, eh bien visualise l'abondance, visualise que tu n'es en manque de rien. Si tu as l'impression de manquer de quelque chose, bah forcément, hein, le manque va se faire ressentir encore plus. Donc dis-toi que tu ne manques de rien. Ok? Chère féminine, le message est passé. C'est un peu ça. Et si tu es un homme qui regarde, c'est... il y a peut-être un manque de connexion avec ta partie féminine. Peut-être que aussi, si tu es un homme qui regarde, tu es peut-être tellement entouré de femmes que du coup tu te méfies parce que les femmes peuvent te faire des avances, te promettre plein de choses, etc. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le valides pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un d'important dans ta vie là, hein, parce qu'on parle de... Tu es relié déjà par le destin avec quelqu'un. Peut-être que tu te posais des questions. Conseil. Oui. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu as été aussi trahi en amitié par rapport à une femme, que tu as du mal à croire aussi à l'amitié entre un homme et une femme. Et peut-être que tu as aussi rompu une amitié avec quelqu'un qui t'a blessé. Mais c'est en train de se guérir, tu vois. Tu es en train de réfléchir et de faire un travail sur ça. Peut-être là aussi, si tu es un homme, il y a peut-être une certaine trahison de ton autre avec qui tu es marié et qui est en train de créer un projet ou vouloir un enfant ou enfanter déjà. Et vous n'étiez pas d'accord sur le sujet. Il y a quelque chose, vous n'étiez pas d'accord sur un projet. Et du coup, tu ressens ça, toi masculin, un peu comme une trahison. Ou en tout cas, toi partie yang, hein, parce que ça peut être aussi deux femmes qui prévoient d'avoir un enfant. Hein, ou deux hommes hein, aussi, hein, évidemment. Voilà. Donc, il faut que tu retrouves juste ta stabilité, d'accord? Retrouve juste ta stabilité. Sors de tes illusions, sors de tes peurs, arrête de projeter encore une fois tes peurs. Plus tu vas les projeter, plus c'est ce que l'univers va te déclarer, hein, va te dire, bah écoute, je t'aime tellement que je vais aller dans ton sens. Tu crois ce que tu vois, bah d'accord, ok, donc on y va. Voilà, voilà. D'où l'importance de faire des expériences, de mettre en lumière des choses quand tu ne sais pas. Ne suppose pas. Petit clin d'œil à une abonnée qui se reconnaîtra. Quand on ne sait pas, on ne suppose pas parce que ça te fait partir tout simplement dans tes ombres, dans ta colère, dans ton ressentiment, dans ta haine, enfin tout ce qui est inverse à la paix intérieure. Donc ne suppose pas tant que tu ne sais pas, s'il te plaît, parce que tu ne peux pas juger une situation tant que tu ne l'as pas vécue. L'expérience est importante pour comprendre et vibrer vraiment la chose. Donc, prends ton petit baluchon. Tu vois, pour le coup, là, on te dit, prends ton baluchon, d'accord Prends ton baluchon et teste, fais l'expérience. Et là, clairement, j'ai l'expérience d'une médium. Voilà, si tu ne crois pas en ça, en ce que si tu ne crois pas en la médiumnité, en les cartes, en la voyance, peu importe, ou en pouvoir du ressenti, tout simplement, ou en ton propre pouvoir à toi de ressentir les choses et de les créer. Parce qu'il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas une vérité. Ok.
la vérité sera la tienne de toute façon. Tu as ta vérité. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Tant que tu n'as pas développé ça, tu ne développeras pas, tu n'avanceras pas sur le sujet de l'amour. Parce que tant que tu n'aimeras pas toutes les parties, en tout cas, tant que tu ne seras pas d'accord avec quelqu'un, alors je te dis pas qu'il faut être d'accord avec tout le monde, mais tant que tu n'ouvriras pas ton esprit par rapport à ce que quelqu'un peut t'expliquer en fonction de ses expériences ou sa vision des choses, tant que tu n'ouvriras pas ton esprit en te disant « Ok, j'accepte que cette personne pense comme ça et soit comme ça, ben, je vais tester pour voir, moi, comment je ressens la chose par rapport à cette personne. » Tant que tu n'ouvriras pas tes ailes par rapport à ça, hein, tant que tu te refuseras ça, ben, tu refuseras une partie de toi. Donc une partie de toi qui est tout simplement amour et qui est là pour te faire comprendre quelque chose. Bah, l'ouverture, tout simplement. Savoir ouvrir les portes, savoir écouter ton intérieur, parce qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. D'accord? Ouais, c'est ça. Et ensuite, on voit un projet commun, on voit une union, on voit qu'il y a un projet commun avec l'union, donc soit toi avec toi-même. Peut-être qu'il te manque encore une marche pour vraiment aller à fond dans ton projet. Peut-être il te manque encore une solution pour comprendre le lien que tu as avec une personne, mais la clé tu l'as, d'accord? La clé tu l'as ou elle va venir à toi. Il faut juste que tu rééquilibres ton inconstance émotionnelle. Parce que du coup, des fois tu visualises, waouh, trop bien, ça y est, j'ai trouvé la femme, l'homme de ma vie ou le projet de mes rêves. Et là, paf, il y a une peur qui revient. La peur, tu lui dis, hé, merci, on va tester et puis on verra de toute façon. Ce qui est agréable dans la vie, c'est le voyage, c'est pas le but final, hein, parce que le but final, de toute façon, on s'en va, on meurt, d'accord? Donc le but final, tu le connais, donc profite du voyage, hein, au lieu d'avoir peur toujours du futur. Profite du moment présent. Donc là, il y a un break, on voit qu'il y a un break, hein, il y a un break au niveau du projet. Tu sais pas, t'hésites peut-être, quelque chose qui penche plus dans la balance. Et c'est peut-être ton projet professionnel là, parce que du coup, voilà, il y a un côté stand-by sur le plan sentimental. Alors c'est peut-être ton autre qui est en stand-by sur le plan sentimental parce qu'il a un projet, parce qu'il a quelque chose vraiment, il a besoin de réaliser ou elle a besoin de réaliser quelque chose et de faire un deuil ou d'éclaircir quelque chose et qui est pas ici, qui est pas près de toi. C'est pour ça que cette personne est peut-être en déplacement actuellement ou en retrait, on me dit. Donc pour le moment, oui, c'est un casse-tête, entre guillemets, mais pardonne, 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 accueille, tu vois, tends les mains. Et en attendant, continue ton travail pour toi, d'accord? À te mettre en valeur parce que tu as besoin de comprendre le pouvoir que tu as. Donc, tu es dans la guérison de te mettre de l'estime, de te donner de l'estime. Et de voir qu'effectivement, tu peux réaliser, tu peux gravir des montagnes, quoi. Voilà. C'est beau, c'est trop beau. Donc oui, oui. Alors, là, il y a soit un message de défunt qui te disent, c'est la part de tes parents, qui te disent oui, vas-y, fonce. C'est ce que j'entends. Fonce, mon enfant, vas-y, fonce, on est là avec toi. Tu peux dire oui, tu peux faire confiance. Si tu avais besoin de ce message-là, ben voilà, il s'insère ici dans le jeu. Et aussi, peut-être qu'il y en a pour certains qui attendent la validation de leurs ancêtres. Hein, alors de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents, qui attendent une validation. Ce que je reçois comme information là, c'est aussi, oui, vas-y lentement mais sûrement. Vas-y lentement et sûrement, tout en t'amusant, tout en lâchant prise, tout en profitant des choses. Bon, bah, on a un message clair hein, quand même. Bah voilà, parce que pourquoi la progression, c'est l'équilibre. C'est équilibrer tout le temps entre le mental et le cœur. Donc, va piano, va sano. Ça y est, il est retenu. Va doucement, va sûrement. Voilà, va lentano, c'est ça. Ensuite, bon, là, il y a encore un petit couac de jalousie. Hein, tu es peut-être encore enchaîné à quelque chose. En tout cas, écoute ta santé, écoute ton cœur. J'ai la carte de la santé.
Pourquoi on me dit écoute ton cœur? Écoute ton âme en fait. Écoute ton âme, elle a des choses à te dire et là, il faut vraiment que tu comprennes ce message. Pour le moment, on te dit attention, ne te sers pas de ta visualisation pour forcer les choses. Alors, comment t'expliquer ça? Tu as les outils, bon bah c'est bon, maintenant tu as compris que tu as les outils, que tu peux visualiser les choses, tu peux, donc laisse faire les choses, voilà. Laisse-toi surprendre. Interdiction, pourquoi on me parle des outils? Ouais. Ne te sers pas de la douleur de l'autre, si tu as appris quelque chose, ne t'en sers pas, parce que ça pourrait faire cafouillage là, ça pourrait ben, aussi accélérer les événements et du coup, tu ne profiterais pas autant de ce moment-là. Donc, on dit ne te mets pas en avant par rapport à ce que tu sais. Voilà, à toi de prendre le message. Alors là, on dit aussi, tu as des nouvelles. Juste enlève ton masque, tu verras mieux, quoi. Tu vois, parce que là, du coup, c'est bien les plumes, etc., de demander la protection, de demander des signes, etc. Mais en fait, tu as déjà des nouvelles à travers d'autres personnes. N'oubliez pas, on est tous connectés, donc à travers les autres personnes, tu as les réponses à tes questions aussi. Alors, qu'est-ce que c'est cette emprise? Ouais, tu es encore sous l'emprise de mais est-ce que dans le temps ça va durer? Voilà, j'ai cette question qui vient, mais est-ce que dans le temps, on s'en fout? On s'en fout, coupe les liens avec cette machin d'emprise qui est sur mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que arrête sur le futur, profite du moment présent. Tu vois, c'est comme quand tu manges une glace. Tu apprécies quand tu manges la glace. Tu vas pas te dire est-ce que le goût va durer encore 3 heures dans ma bouche de la glace? Non, la glace, elle est là pour que tu la manges maintenant et pour que tu en profites maintenant. Donc, tu en profites maintenant, sur l'instant présent. D'accord? Voilà. Bon, ne fais pas de rapprochement avec la glace coquin, s'il te plaît. Alors, tu attires ton masculin, tu attires aussi ce que ton mental a besoin d'entendre. Donc, tu attires les réponses à toi de toute façon. Ok. Et pour les 2 dernières cartes, oui, il y a un retour de nouvelles. C'est ce que tu attendais. Il y a un retour de nouvelles par les réseaux sociaux, par Internet. Voilà, voilà, voilà. Bon, tout ça pour dire que je voulais tirer une carte. J'ai fait tout le jeu. Bon, ça fait du bien de temps en temps. Maintenant, allez, pose-toi une question. On va demander une réponse directe, précise et claire. Pose-toi une question et on est parti, mon kiki. Ouais, aujourd'hui, c'est tard. Allez, je regarde l'heure parce que tu sais, après, c'est l'école, la danse, bon, toute la vie d'une maman avec ses petits loulous. Voilà, voilà. Hop là. Bon, bah, j'en ai 2 qui ont sauté. Donc, je vais te les mettre là et tu choisis. Tu choisis. Tu peux poser 2 questions et donc tu auras 2 réponses. Je vais commencer par celle-là. Alors, la réponse, elle est demander l'aide des autres. Demander l'aide des autres. Là, je ressens que c'est comme si tu avais honte de demander quelque chose, ou tu avais peur de demander quelque chose. Or là, ça te serait bénéfique. Bénéfique pourquoi? Bénéfique par rapport à ta féminine. Ou bénéfique par rapport à tes intuitions, si tu es un masculin. Non, si tu es une féminine. Par rapport à tes intuitions. Là, tu as besoin de demander l'aide des autres par rapport à une intuition. Tu as besoin de valider quelque chose. De valider quelque chose peut-être en rapport avec un déplacement, un voyage, un train, une voiture, un avion, un bateau, des rollers, un skateboard, une trottinette, une patinette, voilà. De quelque chose qui va se préparer le mois prochain apparemment, où il y a un retour, et j'entends retour aux sources. Voili voilou. Deuxième.
Deuxième question, on te dit repensez-y. Alors, pourquoi on te dit repensez-y? On va regarder. Repensez-y. Ah, je vais peut-être lire le petit livre, ouais. Repensez-y parce qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. On parle aussi de mutation, de changement, de déménagement. On parle aussi de tout ce qui est en rapport avec les intestins, le stress que tu peux avoir de prendre des décisions. Repensez-y. Pourquoi? Repensez-y parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus important. Et on parle de la lumière. Donc, repensez-y. Tu me diras si ça te parle dans la vidéo. Je vais te lire la carte qu'on dit sur repensez-y. Alors, attends, c'est classé. Oui. Et puis après, je vais te tirer une carte de l'amour universel. Voilà. Alors, repensez-y. Alors, un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Hein, je t'ai dit, repense par rapport à ça. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Donc, les deux cartes, elles sont liées. Hein. Je pense que de toute façon, ta question, c'est lié. C'est lié, même si tu as posé une question professionnelle et une question sentimentale, c'est lié. C'est lié, c'est lié. Voilà. Donc, et je vais te tirer une carte juste de réflexion. Parce que ben, moi, je ne sais pas la question que tu t'es posée, donc je vais essayer de t'aiguiller au maximum. Maximum. Et je vais demander une carte pour pouvoir t'aiguiller par rapport au questionnement que tu poses. Tu as besoin d'avoir une validation, peu importe. On va demander un petit message. Alors, on a la carte naissance avec un phénix. Oh, trop beau. Donc, naissance voire renaissance. Et l'arbre de lune qui représente l'arbre de vie, donc vraiment l'ancrage, et en même temps la lune, l'intuition. Et ça me parle d'équilibre aussi. Donc l'équilibre dans la renaissance, l'équilibre dans... on parle d'équilibre en tout cas, comme de complémentarité. Voilà, tu me diras si ça résonne. Alors, on a une jolie carte qui s'intitule Corps physique. Et je te laisse t'imprégner de la carte pour voir les messages que tu pourrais recevoir, comprendre. On parle de reconnexion. On est dans le chakra sacré, hein, les gars. Et le plexus solaire, mais beaucoup le chakra sacré, là. Ça bouillonne, là. Ça bouillonne. Alors, je te lis la carte. Votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Petit clin d'œil à Reine Marie. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le, mais surtout soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, je switch. Arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissante envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Il est ton véhicule de l'âme. Fermez les yeux. Allez, ferme les yeux. Inspire profondément. Puis laissez l'air se diffuser
dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Merci là-haut. Donc, tu dois te donner cette tendresse. On en revient en fait à la première carte, la tendresse, se donner de la tendresse. Se prendre dans les bras, donne la tendresse à ton corps physique, il le mérite bien. Après tout ce qu'on lui fait subir à notre pauvre corps. D'accord. Abondance. Serre-le dans les bras comme si tu serrais ton autre, tiens. Comment tu serrerais la personne là que tu as envie de serrer dans les bras? Eh bien, serre-toi dans les bras de la même manière, de la même intensité, avec la même vibration émanant du cœur. Ça va être chaud, hein. Bon, faut bien la petite blague au fond. Ça va être chaud, pas forcément, hein. On peut penser à un parent qu'on a perdu, on peut penser à un être cher qu'on a perdu. Ça va être plein d'émotions, j'ai envie de dire. Voilà. Ça va être plein d'émotions. Des petits papillons dans le cœur. Allez, je vais te tirer une dernière carte. De quoi tu as besoin? Un petit lâcher prise? Allez. La carte du dos déjà, regarde. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Alors, je vais en tirer deux, comme ça, tu vas voir celle qui te correspond le mieux. Là, un message clair qu'on veut t'envoyer. À lâcher prise pour pouvoir t'envoler. Pour pouvoir t'envoler et vraiment avoir une confiance absolue. Alors, je vais te laisser choisir entre l'une ou l'autre. À ton avis, laquelle te correspond le mieux? Demande le message vraiment pour toi le plus approprié pour lâcher prise. Alors c'est marrant parce que elles sont complémentaires pour moi, mais c'est un peu comme si on parlait une pour ton mental et une pour ton cœur. Alors celle-ci, si tu as choisi celle-ci, moi je la définis comme si elle était pour ton mental. Et là on te dit passe à l'action. Oubliez la procrastination, c'est-à-dire de dire oh ouais je le ferai demain, ça fait un peu trop là, non je le ferai demain. Oublie la procrastination de remettre les choses au lendemain. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Dis à ton mental, dis-le à ton mental ça. Allez, lance-toi maintenant. Et à ton cœur, et à ton cœur, regarde, tu as choisi l'autre, c'est lâcher la peur. Comme si ton cœur avait un peu peur. On te dit lâche la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant.
Et tu vois pourquoi je les voyais complémentaires? Regarde. Les couleurs. On a une couleur chaude, une couleur froide. Le bleu et le orange. Donc ça me fait tout simplement penser comme si là, dis à ton mental, allez, mets-toi en marche. Et toi, cœur, arrête d'avoir peur. Puisque tu as évolué, donc mental, il va se mettre en marche. Le cœur ne va plus avoir besoin d'avoir peur puisque tu as changé, tu as évolué. Donc tu ne risques pas de refaire les mêmes erreurs ou de revivre les mêmes peurs que tu as eues il y a plusieurs années de ça. 999. Aurélie Magnétique te dit 9. Tu vas y arriver. Alors vas-y. Je sais pas pourquoi je prends un accent allemand. Écoute, tu vas y arriver en tout cas. Voilà. Émerveille-toi du moment présent, de la joie et vis l'instant présent, quoi. L'improvisation. Lâche la peur. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Tu risques quoi? Bah, de dépasser ta peur de l'intimité, voilà ce que tu risques. Donc voilà. Et tu risques bah, de lâcher ton ego, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Pour un résultat qui sera que tu auras surmonté un traumatisme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ouais, je fais ça normalement que quand je suis toute seule chez moi, tu vois. Donc là, je suis peut-être devant 4000, 5000 personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont m'entendre faire Alléluia. Ouais, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que si je vis pas qui je suis maintenant, quand est-ce que je le ferai? J'ai envie de te dire. Donc, mets-moi en bas de la vidéo, qu'est-ce que tu comptes mettre en marche pour dépasser la peur de l'intimité, lâcher ton ego, passer en mode ok j'y vais, je n'ai plus peur, pour enfin surmonter ton traumatisme. Ton traumatisme, soit lié à la jalousie, soit lié à la distance. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'on parle toujours d'amour. Soit lié au deuil. Et ça veut dire le deuil de quelque chose. Voilà. Donc, j'ai pas peur. D'accord? Tu répètes ça tout le temps. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Non, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. C'est la clé pour attirer. Pour attirer quoi? Le pimento. Eh, maquet. Ça va être chaud, je vous l'avais dit. Pour attirer la passion. Yeah. Bon, attention, hein, parce que le piment, des fois, après, ça peut faire... Mais voilà, c'est pour enfin vivre ta passion, tu vois. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, pour vivre sa passion, il faut faire des efforts, il faut se dépasser, sortir de sa zone de confort. Eh oui. Et c'est surtout quand on a peur de mourir qu'on commence vraiment à vivre. Donc, n'essaye pas de tenter jusque-là. Essaye de prendre conscience avant de passer par une peur comme ça. Hein. Moi, je l'ai vécu, cette peur-là. Je me suis vue mourir plusieurs fois. Peut-être pour ça, j'avais la tête dure, hein, tu vois. Je me suis vue mourir plusieurs fois. Une fois, ça a été des convulsions. Je faisais des convulsions dans les bras de ma mère. Et je ne pouvais pas parler. Je regardais juste son regard. Et j'étais presque déjà en train de lui dire au revoir en me disant ça y est, je vais mourir. C'est assez flippant. Voilà. Et c'était surtout, en fait, ce qui m'a envahi comme sensation. C'était plutôt, je vais la laisser avec de la tristesse. Et donc, c'est surtout ça qui m'a donné envie de vivre. Parce que je me suis dit, je ne peux pas la laisser avec tout ce qu'elle a fait pour moi. Tu vois, j'ai l'émotion qui remonte. Voilà, puisque bah, ma maman m'a guérie, hein, quelque part, avec son amour et avec ses mains et tout ça, durant ma maladie. Donc, si tu n'as pas vu ma vidéo, elle s'appelle Comment je suis devenue médium. J'explique les choses, mon parcours. Et la fois aussi où je me suis vue mourir, c'était quand... alors, c'est pas très... voilà, c'est un peu... C'est pas très... Comment dire? C'est pas très... attends, je vais trouver le bon mot. C'est pas très glamour, voilà. En même temps, on n'est pas là pour être glamour, ok. Je suis là pour donner pour échanger des enseignements. C'est quand je vomissais mes poumons. Alors, je t'explique, je vomissais mes poumons parce qu'en fait, j'avais une hémorragie pulmonaire, ce qu'on ne savait pas encore.
Et en fait, j'ai commencé à vomir des caillots de sang, mais énormes. Et en fait, je les voyais dans cette cuvette là que l'hôpital m'avait donnée, une cuvette en inox là, et je voyais des caillots de sang. Et je me suis dit, en fait, je suis en train de mourir de l'intérieur et je suis en train vraiment de visualiser comment je vais partir, quoi. Et là, ça a été, mais waouh, quoi. Et en plus, du coup, je ne pouvais plus respirer parce que bah, entre vomir et en plus bah, hémorragie pulmonaire, un truc un peu grave quand même. Franchement, j'ai regardé ma mère, on lui faisait comprendre, ça y est, j'ai plus d'air, je peux plus. Et ma mère, je sais pas, avec la force qu'elle a eue, ma petite maman que j'aime, elle me regardait avec des yeux bienveillants. T'inquiète pas, ça va aller. Mais moi, j'avais envie de lui dire, mais non, je suis en train de te dire que je m'en vais là. Tu vois, je suis en train de te dire que là, je vois la fin, je le sens en moi. Et en fait, je pense qu'elle. Non, de toute façon, pour elle, c'était tellement fort dans son esprit. Non, mais tu partiras pas, il n'y a pas moyen, de toute façon, c'est pas le moment. Et voilà. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée. C'est aussi, quelque part, au fond de moi, je m'énervais en me disant, mais elle comprend pas, là, que j'ai envie de lui dire au revoir. Et ma mère, non, non, tu me diras pas au revoir, tout va bien, chérie, tout va bien, ça va aller, ça va se passer. Et moi, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. Donc voilà, donc j'ai été obligée de rester en vie pour pouvoir te partager mon rire aujourd'hui et toute mon expérience. Donc voilà, donc namasté, 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 et merci à toute cette belle expérience de vie qui fait qu'on passe par des hauts, par des bas, mais faut passer par des bas pour comprendre le haut, et une fois que tu as compris bien le bien bas et que tu as compris bien le bien haut, tu vois, c'est-à-dire juste être en vie, pour moi c'est le bien haut déjà, c'est juste respirer, c'est le summum déjà de la vie, tu vois, c'est respirer. Et bien après tu fais, bon ok, je vais rester sage et je vais remercier gratitude déjà de pouvoir respirer. Je ne vais pas faire des choses trop dangereuses. Je vais faire attention à moi. Je vais me donner de la tendresse. Et n'oubliez pas, les poumons sont le siège de la tristesse. Donc, tout mon travail sur mon chemin de vie a été de comprendre aussi mes tristesses profondes. Et d'ailleurs, à l'hôpital, il m'avait dit, bah, c'est un miracle si elle a récupéré ses poumons. Donc voilà, donc rien ne se passe sans raison et tout a une explication. Il suffit juste de prendre le temps de comprendre, de l'accueillir, de l'accepter et surtout de le faire en douceur et avec la plus grande bienveillance envers toi-même et la plus grande tendresse envers toi-même. D'accord? Donc promets-moi de prendre soin de toi. C'est pas pour rien que je le dis régulièrement, ça fait 15 ans que je le dis, puisque en tant qu'esthéticienne, prenez soin de vous, prends soin de toi, et tu prendras soin de l'univers. C'est ça qui est pas mal, tu vois. Donc prends soin de toi. Je te fais plein de bisous, et j'espère que t'étais pas à table, ou que t'es pas parti vomir entre temps. Voilà, voilà. Bon allez, je te fais plein de bisous. N'oublie pas que le sang aussi, c'est la vie, c'est la joie de vivre. Donc, le sang, c'est mieux de le garder à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, voilà. Allez, plein de bisous mes petits loulous. Je file chercher mes petits loulous. Je vous aime, un truc de ouf, je vous kiffe. Merci pour vos dons, merci pour vos partages, merci pour vos messages, merci pour votre amour, merci pour tout ce que tu fais pour toi. Parce que si tu le fais pour toi, tu le fais forcément pour moi. Donc merci de te mettre au boulot, merci de croire en toi, merci d'avancer sur ton chemin et de briller de plus en plus parce que nous sommes tous des diamants. Et nous devons tailler ce diamant, et plus on le taille avec précision, avec amour et bienveillance, plus il va briller, plus il aura de la valeur. Donc, take care. See you later. Bye bye.